chepo mwana, sina fikira za ujibalia. Ea husaya mwana, ulelo na uombea, zemvuza zitende kure. Kejuzi zo usono tiro desentamana, tanga utangiwa, tijende semio, zo usono tiro desentamana, tanga utangiwa, tikechila mwiso, kawandani kamwamba kweli. Bonjour, je m'appelle Abdoulalim Abdou, je suis poète et slameur chez les Slameurs de la Lune depuis 2019. Je suis membre de l'association Tsimachong Émergent, étudiant en lettres modernes à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Je viens de publier mon tout premier recueil de poésie qui s'intitule Un poème écho d'une vie, qui est paru chez Boukeli en décembre dernier. En fait, j'ai pas de mue spécifique. Seulement, ce que je peux dire, c'est que je m'inspire de mon quotidien. Un simple moment passé avec un ami, une petite promenade, peut faire l'objet d'un texte. Par contre, le choix du style de l'ouvrage, mêlé réflexion et poésie, et j'ai eu l'idée en lisant un ouvrage qui s'intitule Camus, l'art de la révolte d'Abd al-Malik. C'est un texte à la fois autobiographique et essai qui mêle en même temps de la poésie. Du coup, j'ai puisé l'inspiration par rapport au style du livre dans cet ouvrage-là. Au fait, ce choix se relève dans le fait qu'en poésie, on est libre. On est libre de s'exprimer car finalement, la poésie, c'est un bric-à-brac de mots ramassés au sol, déposés sur du papier, plein de beauté. Donc, l'objectif de la poésie, c'est d'abord la beauté, le sublime. Tu n'as pas besoin en poésie de respecter les normes grammaticales, les normes syntaxiques ou les normes conventionnelles de l'écriture. C'est l'écriture automatique. Donc, le choix de la poésie se relève dans ce fait que je pouvais exprimer mes ressentis sans se demander est-ce que je respecte les normes grammaticales, est-ce que je respecte les normes d'Aristote, est-ce que je respecte les normes d'Horace. Non. En poésie, je peux être un petit Rimbaud, le dérèglement de tous les sens. Je peux être un Breton ou Desnos, écrire comme bon me semble, mais dans le but de créer de beauté dans mon papier imaginaire. Voilà pourquoi j'ai choisi la poésie. Au fait, l'idée d'écrire, là j'ai eu l'idée, c'était en 2015. C'est là où j'ai eu l'idée. À cette époque-là, j'écoutais beaucoup de rap. C'était avec Négritude de Youssoupha, sorti en 2015. J'étais en classe de 5e. Et là, j'écoutais du rap et tout le monde m'appelait Youssoupha. Mais l'idée, c'est un peu anodin parce il s'agit d'une idée de se venger. Et puis un jour, il y avait une femme qui disait « Toi, t'es moche comme Youssoupha. » Et moi, je voulais me venger. Je suis parti, j'ai pris un papier, j'ai écrit un texte avec du français poignardé en voulant montrer que je ne suis pas moche comme Youssoupha, mais je suis moche comme moi-même. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, c'est bien d'écrire, je vais commencer à faire quelque chose. Mais c'était comme ça dans la tête. Jusqu'à 2018, j'ai rencontré Mahmoud Bachir. Je lui ai parlé de ma passion de l'écriture et tout. Il m'a amené chez lui, on a bossé ensemble, on a écrit des textes, on a joué à la guitare. Et il m'a amené dans les scènes libres à Moroni, dans les centres culturels et tout. Avec ces moments ensemble passés avec lui, j'ai eu l'idée d'écrire. C'est là où j'ai commencé à écrire mes tout premiers textes.
Et voilà comment j'ai eu l'idée d'écrire. Ça a commencé par le rap, une insulte, une vengeance, une rencontre avec Mahmoud. Et voilà ce qui fait que je suis là aujourd'hui en tant que poète ou slammer. Merci. Un jour, je discutais avec le docteur Fahar par rapport à cette question, les baisses de niveau. Et il m'a dit ceci. Si tu acceptes que tu es malade, tu vas guérir parce que finalement, tu te rendras à l'hôpital. Dans le cas contraire, tu vas mourir dans ton lit. Donc, moi, je voulais dire quoi par là? Si tous les élèves en difficulté acceptent qu'ils ont des difficultés, forcément, ils vont dépasser cette baisse de niveau. Demander de conseils, par exemple, demander de l'aide à ceux qu'on estime meilleurs que nous. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué quand nous étions en classe de terminale. Il y avait une fille, en fait une camarade de classe, elle est venue nous voir parce que nous avions un petit groupe, entre nous on s'entraidait. Et puis elle voulait intégrer le groupe. On a fait 2 mois avec elle, rien ne marchait. Mais quand même, elle avait toujours la volonté, elle ne s'est pas découragée. Elle a réussi le bac blanc et le bac national. Donc je voulais dire par là que c'est la volonté qui compte. Tu as la volonté, forcément tu vas réussir. Donc ce que j'ai à donner comme conseil, c'est que les étudiants et les élèves doivent avoir le courage de réussir leurs études. Voilà ce que j'ai comme conseil. Merci.